Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et des simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, il se mit à discuter entre eux. Il disait: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste par tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Luc nous donne un récit fort qui montre la grande foi et la grande conviction qui habitaient les apôtres. Après la résurrection de Jésus, après avoir expérimenté l'amour fort du ressuscité, et après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Le passage de ce jour se situe après que Pierre et Jean aient guéri un paralytique près de la belle porte. Les chefs du peuple les arrêtent, les font fouetter, les mettent en prison. Mais ils continuent à avoir un courage, une audace impressionnante. Alors les chefs après les arrêtent, mais sont étonnés parce que ce sont des hommes sans culture. Ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas fait de grandes études. C'est la première chose qui les étonne. Et il donne l'ordre de ne plus jamais annoncer aux hommes que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Mais ceux-ci disent: c'est à vous de juger. Faut-il obéir à Dieu ou obéir aux hommes ou obéir aux hommes? Mais nous sommes convaincus, nous devons obéir à Dieu. Trois petites choses, frères et sœurs bien-aimés. Première, on n'a pas besoin d'être très intelligent, d'avoir fait de longues études pour être témoin de Jésus. La preuve, c'est que si c'était vrai, ce sont ceux qui ont des master degrés, des doctorats ou même des professeurs qui devaient être des hommes qui ont la plus belle foi ou qui vivent de façon morale. Mais dans notre société, nous sommes souvent surpris de voir le contraire. Souvent, ce sont les intellectuels qui conduisent le peuple à la dérive. Quelqu'un disait une fois, en Afrique, ce sont les professeurs agrégés qui ont désagrégé les pays, qui ont désagrégé notre continent. On voit souvent des hommes qui ont fait des grandes études, mais qui vivent dans le mal, dans le mensonge, qui créent des systèmes de corruption pour piller le bien public. On voit des hommes qui ont fait des grandes études, qui créent des systèmes électoraux injustes afin de se perpétuer au pouvoir ou de perpétuer certaines personnes au pouvoir. On voit des personnes instruites qui créent des systèmes pour frauder, piller, voler le bien public, détourner le bien commun. Frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il nous faut pour témoigner de Jésus,
pour mener une vie morale authentique, pour fuir le mal et éviter le bien, c'est avant tout une conviction forte que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, et qu'il nous appelle à vivre en enfant de lumière. Voilà la première chose que nous devons retenir. Deuxième chose que nous devons retenir de cet évangile, c'est que quand on a une conviction forte, quand on a fait l'expérience du ressuscité, rien ne peut nous décourager. Même pas les intimidations, même pas la peur, même pas la mort. Rien ne peut nous décourager. Regardez, frères et sœurs bien-aimés, la vie des martyrs. Regardez la vie de Monseigneur Roméo. Quand tout le système était contre lui, il a dit non, je dois prêcher l'évangile, coûte que coûte. Jésus est vivant et il est contre l'injustice. Il a été abattu. Mais il est mort avec cette conviction forte. Jésus est vivant, il est ressuscité. Regardez Sainte Agathe, cette jeune femme vierge, elle a accepté d'être tuée, massacrée, au lieu de régner Jésus, parce qu'elle savait que Jésus était vivant, il est ressuscité. Regardez Mère Teresa, elle a sacrifié tous les conforts du monde pour se mettre au service des plus pauvres, des plus malheureux. Servir Jésus dans le plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle avait la ferme conviction que Jésus est vivant, il est ressuscité. Troisième chose, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous engager à être missionnaires. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'extraordinaire, mais chacun de nous doit trouver une méthode pour annoncer à ses frères, à ses sœurs, à ses amis que Jésus est vivant. Cette conviction que le Christ est ressuscité doit absolument être partagée. Chacun doit trouver une méthode. Je conclue en racontant cette petite histoire pour voir comment quelqu'un a trouvé aussi sa méthode à lui d'annoncer l'évangile. Alors il y avait un monsieur qui, après avoir reçu le sacrement de la confirmation, étant adulte, a réfléchi comment est-ce que je dois faire pour annoncer Jésus. Il a dit, je ne connais pas bien parler, je ne suis pas très éloquent, mais il a une idée. Il a décidé de prendre des passages bibliques et d'écrire sur des bouts de papier. Il allait chaque soir dans une rue et distribuer aux hommes, distribuer ça comme des tracts. Et il a fait ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et après un certain temps, il s'est découragé. Il a dit, mais est-ce que ce que je fais porte du fruit? Et il a arrêté de le faire. Il n'allait plus distribuer les tracts. Quelque temps après, il passe dans la même rue et il voit un jeune homme qui est dans les distribuer les tracts. Il est surpris. Il s'en va, c'est vers le monsieur. Il reçoit un tract, il regarde, il voit, c'est exactement un passage biblique qui est sur ce tract, sur ce bout de papier. Il regarde le monsieur, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui vous a inspiré à être là? Le jeune homme le regarde et lui dit, il y a quelques années, j'étais découragé, j'étais désespéré, j'étais au bord du suicide, de la séparation totale avec ma femme et de la ruine de ma vie. Je suis passé ici et un monsieur m'a donné un bout de papier. J'ai regardé ce bout de papier, c'est Dieu qui me parlait, ça m'a touché au plus profond de mon corps. J'étais tellement reconnaissant envers Dieu et envers cet homme. Mais ça fait déjà quelques années, je n'ai plus vu cet homme ici, ce vieux homme. Alors je me suis dit, il est déjà mort, il est certainement au paradis. Alors j'ai décidé de continuer sa tâche afin que par moi, le Seigneur continue à bénir d'autres personnes. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas. Même nos actes les plus simples d'évangélisation portent du fruit et on saura cela un jour au paradis. Loué soit Jésus-Christ.